Le coup de feu claqua comme un tonnerre dans la nuit andalouse, déchirant l'air chargé d'odeurs de jasmin et de sel marin. Je sentis la balle frôler ma tempe, un souffle brûlant qui me fit trébucher sur les pavés irréguliers de Séville, mon cœur battant à rompre. Sale lesbienne, hurla la voix rauque de mon père, cet homme que j'avais aimé comme un dieu, avant qu'il ne devienne mon bourreau. C'était il y a 10 ans, dans les ruelles étroites de cette ville espagnole où j'avais fui la rigidité parisienne pour embrasser une liberté que je n'avais jamais connue. Lucie, c'était moi, une Française de 30 ans à l'époque, aux cheveux courts et au regard farouche, qui avait osé avouer son amour pour les femmes à une famille conservatrice. Mon père, un immigré espagnol ayant fait fortune en France, n'avait pas supporté. Il avait traqué ma trace jusqu'en Espagne, armé de sa rage et d'un vieux revolver hérité de la guerre civile. Cette nuit-là, j'avais échappé à la mort de justesse, courant vers l'inconnu, le sang cognant dans mes veines comme un tambour funèbre. Mais la vie, cette ironie cruelle, a des tours que même les plus sombres tragédies ne prévoient pas. Aujourd'hui, alors que je contemple les vagues de la Costa del Sol depuis la terrasse de notre villa à Marbella, je repense à comment cet homme, ce fantôme de mon passé, est devenu le pilier inattendu de notre famille. Élodie, ma compagne, ma lumière, est à mes côtés, sa main dans la mienne, et notre fille adoptive, Sophia, rit aux éclats en jouant avec son grand-père, oui, lui, l'homme qui avait tenté de me tuer. Tout avait commencé par un hasard, comme souvent dans les récits d'amour. J'étais arrivée à Séville en 2015, fuyant Paris après une rupture amère avec une femme qui n'avait pas su affronter les regards des autres. Séville m'avait accueilli avec ses flamencos passionnés et ses patios ombragés, un refuge pour mon âme blessée. J'enseignais le français dans une petite académie, vivant modestement dans un appartement aux murs blancs et aux volets bleus. C'est là que j'avais rencontré Élodie. Élodie était une artiste française expatriée, venue en Espagne pour peindre les paysages andalous. Elle avait 32 ans, des cheveux blonds cascadant comme des rayons de soleil, des yeux verts perçants qui semblaient lire en moi comme dans un livre ouvert. Notre première rencontre fut banale, un café partagé après une exposition locale. Mais dès les premiers mots, une étincelle s'alluma. « Vous avez l'air d'une fugitive », m'avait-elle dit avec un sourire espiègle, sa voix douce portant l'accent du sud de la France. Nous parlions des heures, de Baudelaire à Lorca, de nos rêves brisés et de nos espoirs renaissants. Élodie peignait des toiles vibrantes de couleurs, capturant l'essence de l'Espagne avec une sensibilité toute française. Moi, je lui racontais mes nuits d'insomnie, hantées par le rejet familial. Petit à petit, nos conversations devinrent des confessions, nos regards des promesses. Une soir, sous les étoiles de la Plaza de España, elle m'embrassa. Ce fut un baiser doux, hésitant d'abord, puis ardent, comme si nous avions attendu cette union toute notre vie. Notre amour grandit dans l'ombre des orangers, loin des jugements. Nous emménageâmes ensemble dans une petite maison à Grenade, au pied de l'Alhambra, où les murmures des fontaines berçaient nos nuits. Élodie m'apprit à guérir, à travers ses caresses tendres et ses mots poétiques. L'amour n'est pas une faute, Lucie, c'est une grâce, murmurait-elle en traçant des lignes imaginaires sur ma peau. Pourtant, les ombres du passé ne s'effacent pas si facilement. Mon père, après l'incident de Séville, avait disparu de ma vie. J'avais coupé tout contact, changeant de numéro, effaçant les traces. Mais en 2018, alors que notre relation s'épanouissait, un appel anonyme brisa notre quiétude. C'était lui, repentant, malade, suppliant pour une seconde chance. J'étais aveuglé par la peur, pleurait-il au téléphone. Je raccrochai, le cœur serré, mais Élodie me convainquit de l'ignorer. Il t'a presque tué, Lucie. Ne le laisse pas revenir. Nous décidâmes alors d'agrandir notre famille. L'adoption fut un long chemin, semé d'obstacles bureaucratiques en Espagne, mais notre amour fut notre force. Sophia, une petite orpheline de 8 ans originaire de Madrid, entra dans nos vies comme un rayon de soleil. Avec ses boucles brunes et son sourire timide, elle nous choisit autant que nous la choisîmes. Maman Lucie, maman Élodie, balbutia-elle, et notre foyer devint un havre de paix. Mais le destin, ce farceur impitoyable, frappa à nouveau. En 2020, lors d'une pandémie qui isolait le monde, mon père réapparut. Hospitalisé à Malaga pour un cancer, il envoya une lettre, « Je ne demande pas le pardon, seulement de te voir une fois. » Élodie, toujours plus sage, me dissuada.
Pense à Sofia, à nous. Je tins bon, mais la culpabilité rongeait mon âme. C'est Sofia qui changea tout. Un jour, en fouillant dans de vieux albums, elle trouva une photo de mon père. « Qui est cet homme ?» demanda-t-elle innocemment. Je lui racontai une version édulcorée, mais ses yeux d'enfant perçurent la vérité. « Il a l'air triste, maman. Peut-être qu'il a besoin d'une famille, comme moi avant. » Ces mots me transpercèrent. Élodie et moi en discutâmes des nuits entières. « Et si le pardon était la vraie force ?» murmura-t-elle un soir, blottie contre moi. Lentement, l'idée germa, une rencontre, prudente, sous nos conditions. La première visite fut tendue. Mon père, amaigri par la maladie, pleura en me voyant. « Je suis un monstre », avoua-t-il. Sofia, avec son innocence, s'approcha et lui prit la main. « Vous êtes mon abuelo ?» demanda-t-elle en espagnol, mélangeant nos cultures. Il hocha la tête, les larmes coulant. Ainsi commença une rédemption inattendue. Mon père, jadis bourreau, devint un grand-père attentif. Il racontait des histoires de son enfance en Espagne, apprenait à Sofia le flamenco, et petit à petit, guérissait ses propres blessures. Élodie, sceptique au début, vit en lui un homme brisé par ses préjugés, et l'accepta. Mais les conflits ne tardèrent pas. Lors d'une fête familiale, un oncle conservateur lança une remarque homophobe. Mon père, à ma surprise, le défendit, « L'amour de mes filles est pur. C'est moi qui étais impur. » Ce fut un tournant, mais les doutes persistaient en moi. Le soleil d'Andalousie baignait notre villa de Marbella d'une lumière dorée, mais les ombres intérieures persistaient. Élodie et moi avions construit un nid d'amour, avec Sofia comme joyau central, pourtant le retour de mon père semait des graines de discorde. « Il change, Lucie », insistait Élodie, ses doigts entrelacés aux miens lors de nos promenades sur la plage. Mais au fond de moi, la peur rampait, et s'il trahissait à nouveau ? Les mois suivants furent un tourbillon d'émotions. Mon père, affaibli par la chimiothérapie, s'installa temporairement chez nous. Il aidait aux tâches ménagères, cuisinait des paellas authentiques, et surtout, tissait un lien profond avec Sofia. « Abuelo, raconte-moi encore l'histoire de la guerre », suppliait-elle, assise sur ses genoux. Il obéissait, sa voix rauque narrant des récits édulcorés, évitant les horreurs pour préserver son innocence. Élodie, avec sa sensibilité artistique, captura ces moments sur toile, un vieil homme et une enfant, unis par un fil invisible. « C'est beau, cette rédemption », me disait-elle en peignant, ses yeux brillants d'une larme retenue. Notre amour, lui, s'approfondissait dans cette épreuve. Les nuits, quand Sofia dormait, nous nous aimions avec une passion renouvelée, comme pour conjurer les fantômes. Pourtant, le conflit éclata inévitablement. Un soir, lors d'un dîner, mon père évoqua le passé. J'étais influencé par l'Église, par la société espagnole d'alors, confessa-t-il. Mais voir ton bonheur avec Élodie m'a ouvert les yeux. Ces mots sonnaient sincères, mais une dispute s'ensuivit quand il questionna notre décision d'adopter son père biologique. Sofia a besoin d'une figure masculine, osa-t-il. Élodie bondit, elle a 2 mères aimantes. C'est suffisant. La tension monta, et je me retrouvai déchirée entre loyauté envers ma compagne et pitié pour cet homme brisé. Sofia, entendant les cris, pleura, « Ne vous disputez pas à cause de moi. » Cette nuit-là, Élodie et moi nous réconciliâmes dans les bras l'une de l'autre. Je t'aime plus que tout, Lucie. Mais protégeons notre famille. Ses lèvres sur les miennes effacèrent les doutes, rappelant pourquoi nous avions choisi cette vie. Le vrai choc vint quelques semaines plus tard. En fouillant dans les affaires de mon père pour ranger, je découvris une lettre ancienne, une correspondance avec un prêtre extrémiste, datant de l'époque de l'attentat contre moi. Éliminer le péché, y lisait-on. Mon cœur se glaça. Était-ce une trahison persistante ? Je le confrontai, tremblante de rage. « Tu n'as pas changé », hurlai-je. Il s'effondra en sanglots, c'était avant, Lucie. J'ai brûlé ses idées. Regarde-moi maintenant. Élodie, témoin, me soutint, donne-lui une chance de prouver. Sofia intervint, innocente médiatrice, abuelo même, maman. Et je l'aime. Ces mots, simples et purs, fissurèrent ma muraille.
Nous décidâmes d'une thérapie familiale, un pont entre passé et présent. Au fil des sessions, à Malaga, des vérités émergèrent. Mon père avoua son enfance abusive, sa peur de l'inconnu. J'ai projeté ma haine sur toi, admit-il. Élodie, compatissante, partagea ses propres luttes, une famille française qu'il avait reniée pour son orientation. Le pardon n'efface pas, mais libère, dit-elle. Notre amour, testé par ces épreuves, s'enrichit. Nous voyageâmes en famille, à Barcelone, où Gaudí inspirait Élodie, à Madrid, où Sofia découvrait les musées. Mon père, renaissant, devint un allié inattendu, défendant notre couple lors de réunions familiales. Mais la maladie progressa. Un diagnostic terminal brisa notre fragile équilibre. J'ai peu de temps, annonça-t-il calmement. Sofia, dévastée, passa des heures à ses côtés, dessinant des cartes pour le « guérir ». Élodie et moi affrontâmes cette ombre ensemble. Il est devenu le père qu'il n'a jamais été, murmura-t-elle un soir, alors que nous contemplions les étoiles. Notre étreinte fut un rempart contre le chagrin. Le point de non-retour arriva lors d'une fête d'anniversaire pour Sofia. Mon père, faible mais déterminé, organisa une surprise, un spectacle de flamenco privé. En voyant Sofia danser avec lui, les larmes aux yeux, je compris, la trahison du passé s'était muée en rédemption. Pourtant, une ultime trahison sembla surgir. Une nuit, je surpris mon père au téléphone, je dois arranger les choses avant de partir. Paranoïa ? Non, c'était un appel à un avocat pour léguer son héritage à Sofia, nous assurant un avenir stable. Le soulagement fut immense. Élodie m'embrassa, tu vois ? L'amour transforme. Notre famille, atypique, devint un témoignage de résilience. Alors que l'automne andalou colorait les feuilles, mon père s'affaiblit. Sofia, avec une maturité étonnante, lui dit « Tu es le père que j'ai choisi, Abuelo ». Ces mots, écho du titre de ma vie, scellèrent notre paix. Les vents de la Méditerranée charriaient des promesses d'adieu, alors que l'hiver approchait sur la côte espagnole. Notre villa à Marbella, autrefois havre de joie, se teinta de mélancolie. Mon père, alité, luttait contre la douleur avec une dignité qui forçait l'admiration. Élodie, infatigable, veillait sur lui, préparant des tisanes et peignant des portraits pour immortaliser ces moments fugaces. Sofia, notre ancre, transformait la maison en un cocon d'amour. Abuelo, je te lis un poème, disait-elle, sa voix enfantine récitant Verlaine avec un accent charmant. Mon père souriait, ses yeux fatigués brillant d'une fierté nouvelle. Tu es ma rédemption, Pequena, murmurait-il. Élodie et moi trouvions refuge dans nos étreintes nocturnes. Cet homme qui t'a blessé nous unit maintenant, chuchotait-elle, ses doigts traçant des cœurs sur mon dos. Notre amour, forgé dans l'adversité, atteignait une profondeur insoupçonnée, mêlant passion et tendresse. Le climax émotionnel surgit lors d'une tempête hivernale. Les vagues furieuses battaient les rochers, miroirs de mon tumulte intérieur. Mon père, sentant la fin proche, me demanda une conversation privée. Lucie, je dois te dire la vérité entière. Assise à son chevet, je l'écoutais avouer, l'attentat n'était pas seulement de la rage, mais une tentative désespérée pour « sauver » mon âme, influencée par un groupe extrémiste qui l'avait rejoint après mon coming out. J'ai failli te perdre, et moi avec. Les larmes coulaient, lavant les années de haine. La trahison semblait totale, mais il poursuivit, j'ai quitté ce groupe il y a des années, brûlé tous les liens. Sofia m'a montré le vrai amour. Élodie, entrant à ce moment, posa une main sur mon épaule. Nous pardonnons, pour nous, pas pour lui. Sofia, overhearing, courut vers nous, ne le laisse pas partir seul, maman. Son plaidoyer enfantin brisa les dernières barrières. Nous passâmes la nuit en famille, partageant des souvenirs, riant des absurdités de la vie. Le lendemain, un miracle médical offrit un sursis, une nouvelle thérapie expérimentale à Barcelone. Nous y déménageâmes temporairement, dans un appartement surplombant la Sagrada Familia. Élodie peignit frénétiquement, capturant l'espoir renaissant. L'art guérit, comme l'amour, disait-elle. Mais les conflits ressurgirent. À l'hôpital, un médecin conservateur questionna notre statut familial. Mon père, avec une force inattendue,
intervint, elles sont ma famille, plus que quiconque. Respectez-les. Ce geste scella son évolution. Notre romance, au milieu du chaos, fleurit. Une soirée à la plage de Barcelone, Élodie me surprit avec une bague, « Épouse-moi, Lucie », sous le soleil espagnol. Les vagues applaudirent notre oui, un serment d'éternité. Sofia choisit mon père comme témoin, affirmant, « Il est mon père choisi ». Le mariage, intime, dans un jardin catalan, fut un triomphe sur le passé. Mon père, en fauteuil, pleura de joie. Pourtant, la maladie reprit le dessus. De retour à Marbella, les jours devinrent comptés. Élodie organisa des pique-niques, des lectures, transformant l'adieu en célébration. Une nuit, mon père me confia, « J'ai trahi, mais l'amour m'a sauvé. Merci de m'avoir laissé entrer. » Je l'embrassai sur le front, « Tu es pardonné, papa. » Sofia, avec une sagesse au-delà de son âge, dessina une famille unie, 2 mères, une fille, un grand-père. « C'est nous, pour toujours, dit-elle. » Le printemps revint en Andalousie, portant avec lui un mélange de renaissance et de deuil. Mon père s'éteignit paisiblement une aube de mars, entouré de nous 3. Ses derniers mots furent pour Sofia, « Sois forte, ma fille choisie. » Élodie et moi pleurâmes, mais dans nos larmes se mêlait une gratitude profonde pour cette rédemption inattendue. L'enterrement, à Séville, fut simple, comme il l'avait souhaité. Des amis espagnols et français se réunirent, témoignant de son changement. Sofia, tenant ma main et celle d'Élodie, murmura, « Il est au ciel, maintenant, et il nous aime. » Notre vie reprit, enrichie par son legs. L'héritage financier assura l'avenir de Sofia, mais c'était son amour qui nous transforma. Élodie et moi, mariés, explorâmes de nouveaux horizons, un voyage à Paris, où nous affrontâmes ma famille restante avec fierté. Nous sommes heureuses, déclarai-je à mes frères, qui, influencés par l'histoire de mon père, s'ouvrirent enfin. Sofia charma tous, pont entre générations. De retour en Espagne, notre foyer fleurit. Élodie exposa ses toiles inspirées de notre saga, titrée « Rédemption andalouse ». Les critiques louèrent sa profondeur émotionnelle, reflet de notre vie. Les années passèrent. Sofia grandit, une adolescente épanouie, fière de ses 2 mères. « Abuelo m'a appris le pardon », disait-elle souvent. Notre amour, Élodie et moi, resta ardent, un feu nourri par les épreuves surmontées. Un jour, à l'anniversaire de la mort de mon père, Sofia organisa une cérémonie, des fleurs jetées à la mer, symbole de libération. « Il a tenté de te tuer, maman, mais il est devenu mon père choisi. » C'est l'histoire de l'amour qui vint. Élodie m'embrassa, et notre histoire continue. Sous le soleil espagnol, teinté de mélancolie française, nous avançâmes, unis, vers un avenir humain et lumineux. Ainsi se clôt ce chapitre, non dans la tragédie, mais dans une humanité profonde. Le pardon n'efface pas les cicatrices, mais les transforme en force. L'amour, qu'il soit entre femmes, entre parents et enfants, ou entre bourreaux et victimes, triomphe toujours, dans sa beauté imparfaite.